conduit au rendez-vous de tous les êtres vivants. Et ça, c'est la voix de Job. Nous tous, nous connaissons la situation de Job. La Bible dit, ce texte, le chapitre 30 ici, nous a montré, après son humiliation, Job avait perdu ses biens. Job a eu aussi des insultes. Job aussi a perdu sa famille. Et après cette étape, maintenant c'est sa santé. Et même sa position d'antan, il a aussi marqué le respect envers les jeunes. Et comme vous connaissez aussi souvent dans la société, quand on a l'âge avancé, il y a des fois où les gens déclarent, vous n'avez pas l'importance dans la société. Et tout ça, c'est ce que Job avait connu comme problème dans la vie. Et si vous allez lire le verset 20 et 30, il a dit même, il a commencé à prier à Dieu pour que Dieu puisse l'aider. Mais il n'a pas eu une solution. Mais à la fin des comptes, ce que Dieu lui a révélé, il a dit, en effet, je sais que tout ce que je suis en train de connaître, ça va m'amener au rendez-vous de tous les êtres vivants. Bien-aimés, avec la situation de ce texte, c'est pour vous dire que la mort était une force. Et si la mort arrive, Dieu sait le connaît, la limite de notre durée. Dieu même connaît quand est-ce que nous allons laisser ce monde. Et Dieu a aussi un même amour pour tout le monde. Alors maintenant, la chose qui se pose, la question, cette mort. Et vous connaissez que les gens écrivent RIP. C'est pour dire que retour interdit au pays. Vous allez mourir, les rendez-vous de la mort, les rendez-vous de tout le monde. Vous n'allez pas retourner dans le pays. Mais vous allez attendre le jour où le Seigneur va venir nous prendre. C'est à ce moment-là que vous irez auprès du Seigneur. Mais la situation qui est importante, c'est de savoir que la mort, ça c'est le rendez-vous de tout le monde. Moi aussi je suis en train d'attendre quelle est la limite des jours que Dieu a fixé pour moi pour ces rendez-vous. Mais Somme nous a donné la réponse. Et quand nous avons dit dans Somme, le numéro 49, ça ce sont les cantiques des enfants de Corée. Et le texte nous a dit que il nous a donné les lieux de ces rendez-vous. Et si vous allez lire le verset 10 et le verset 22, le lieu de ces rendez-vous, c'est la tombe. Et j'ai aimé notre Bangala. Notre Bangala dit Nyelalia. C'est-à-dire qu'ils sont tous Mutuna Mutu Ayeba été rendez-vous dans Ezali Katina Mabele. Nyelalia. Nous sommes tous candidats. Le lieu de rendez-vous, c'est la terre. Nyelalia. Atayo Lobi Ozalinani. Nous tous, nous allons mourir. Et maintenant, les fils de Corée ont dit, je vais prendre une harpe et je vais chanter ça. Et même il a dit, ce que je vais chanter, ce sont des leçons de sagesse qu'il fallait que tout le monde puisse écouter. Au verset 5, il dit, je commence moi-même à écouter ça pour tous les habitants. Il a chanté ça pour les petits, les grands. Et il a chanté ça pour les riches
et les pauvres. C'est-à-dire le message est pour tout le monde. Le message est pour tout le monde. Alors maintenant il appelle les chants. Il commence à dire, ces cantiques que je vais chanter, ça pouvait être une sentence, ou bien ça pouvait être un proverbe, ou énigme, ou aussi un problème pour vous. Alors, il prend son arbre, et lui-même il a le droit de commencer à écouter les cantiques. Alors, quand il a commencé à parler, et il a donné le message. Le message qu'il a donné est ceci. Il a dit, dans ce monde, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez être béni, vous avez un emploi, vous êtes hautement placé, vous allez construire, vous allez avoir des richesses, mais il faut connaître, dans les cantiques qu'il a chanté, il a dit, il faut connaître que après notre mort, nous ne pourrons rien apporter devant notre Dieu. Les jours où tu vas connaître les rendez-vous de cette vie, les rendez-vous qui est la mort qui va vous conduire à un rendez-vous, il faut connaître que les moments où nous serons devant notre Dieu, nous n'apportons rien. Ça c'est le premier message d'Azokati. Deuxième message, il a dit ceci, dans le verset 8, le verset 9 et le verset 16, il a dit, tous les biens que nous avons ne peuvent pas racheter notre âme. Mais c'est le Dieu qui est capable de racheter l'âme de toutes les catégories de personnes qu'il vient de citer. Et d'après la pratique en Israël, quand quelqu'un est esclave, il est condamné. Et quand celui-là est condamné, il faut quelqu'un pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le mettre à liberté. Et si il n'a pas quelqu'un, il va demeurer dans la prison. Il est sous le joug de l'esclavage. Mais c'est ce que Jésus a fait aussi pour nous. Et nous avons dit que c'est Dieu qui est capable de racheter les âmes de toute personne. Et Jésus a fait ça. La Bible nous a dit dans Marc chapitre 10, verset 49, dit, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie à rançon. Mes chers amis, nous pouvons être riches, vous pouvez être pauvres, vous pouvez être petits, vous pouvez être grands. Il faut connaître que c'est le Dieu qui est capable d'arracher votre âme. Et il a fait à ce que Jésus puisse venir mourir sur la croix. Jésus puisse venir donner sa vie pour me racheter. Et même il a dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il a dit, à lui-même, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché, selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé Jésus-Christ, pour nous, il est une grâce pour nous. Je vous dis, personne n'a demandé à ce qu'il puisse être libéré. Si ce n'était pas la grâce que Dieu a préparée à travers Jésus-Christ pour que nous puissions être libérés. Et c'est la même chose que j'ai dit en Israël. Les esclaves, s'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait venir vous libérer, vous pouvez être demeurer dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le seul qui est capable de libérer nos âmes. Il est capable de le faire. Et je me réfère aussi au texte de Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toute fois, c'est-à-dire qu'il est entré une fois au lieu terrestre, non avec le sang de bouc, non avec le sang de veau, mais avec son propre sang. Ça c'est pour dire que le travail que Jésus a fait pour me racheter, il a payé, il est mort pour ça. Pour que tu puisses être arraché des péchés,
pour que tu puisses mériter le salut, il faut connaître que Jésus est mort pour que je puisse bénéficier de cette grâce-là. Alors, ça c'est quelque chose qu'il fallait que nous puissions connaître. Dans les cantiques des fils de Corée, leur message est là. J'ai dit d'abord le premier message, quand ils ont pris leur harpe, ils ont commencé à chanter. Le premier message est que, mes chers frères, nous devons comprendre que les jours où nous serons devant Dieu, même si nous avons des maisons, même si nous avons des richesses, même si nous sommes gras, même si nous sommes gradés, même si on nous donne des noms et des noms dans ce monde, les jours où nous allons apparaître devant Dieu, nous allons laisser tout ce biens. Premier message. Deuxième message, c'est quoi? Il a dit, les biens que nous en avons ici sont incapables de nous racheter, de nous donner la vie. Mes chers frères, les jours où on était avec notre papa, il a pleuré. Et il nous dit, pasteur, qu'est-ce que j'ai manqué? Si c'est le problème des moyens, qu'est-ce que j'ai manqué? Il est parti en Afrique du Sud. Il faut de l'argent. Il est parti à Dubaï. C'est de l'argent. Il est parti en Amérique. C'est de l'argent. Si c'était le problème du fait que c'est le problème des moyens, est-ce qu'il allait mourir? Jamais. Et même, il y a des frères qui ont été témoins. Les jours où on était parti, il y a des gens, même on a refusé à ce qu'ils puissent aller voir Papa Ouchai. Nous étions témoins avec l'excellent Raymond Tchédia. Il a fait des tours et des tours. Il n'a pas trouvé le temps pour pouvoir aller visiter Papa Ouchai. Mais quand nous étions arrivés, on a posé la proposition pour dire voilà, il y a les serviteurs de Dieu. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes allés, on a dit qui commence, j'ai dit, commencez par Jéda. Il est là. Commencez par lui. Il fallait qu'il puisse aller voir Papa Ouchai. Et j'ai pensé à ce que le Seigneur nous a utilisé pour que Jéda aussi puisse aller saluer sa présence. Parce que le Seigneur connaissait qu'il va rappeler Papa Ouchai. Et à ce moment, tous ceux qui étaient avec nous, nous étions partis prier. Et Seigneur, je disais que à ce moment-là, si le problème de racheter l'âme de quelqu'un, est-ce que vraiment ces docteurs qui étaient là, hautement qualifiés, avec des machines et des machines, est-ce qu'ils n'allaient pas racheter l'âme? Ils allaient le faire. Mes chers frères, c'est pour dire que nous qui sommes ici, notre âme, pour la racheter, il faut croire à Jésus-Christ. Il ne faut pas blaguer avec ce Jésus-là. Parce que, après avoir terminé notre séjour sur cette terre, et quand nous aurons ces rendez-vous, nous allons voir Dieu. Mais nous allons voir Dieu comment? Il nous a préparé le moyen pour nous racheter les âmes, pour te racheter les âmes. Et pourquoi il a fait ce que Jésus puisse venir mourir, donner le sang pour méditer. Autre message que ces bien-aimés ont chanté. Le message que les bien-aimés ont chanté. Ils ont dit, entre toutes les catégories de personnes, que ce soit les petits et grands, que ce soit les riches et les pauvres, que ce soit les hauts dignitaires, il y a un point commun pour nous tous. Après notre mort, le point commun c'est quoi? C'est-à-dire nous tous, nous allons laisser les pieds sur terre. Et nous allons nous présenter devant Dieu, mes brebis. Nous allons nous présenter devant Dieu, sans rien apporter. Et tout le monde est témoin. Quand on va enterrer quelqu'un, le caveau, c'est 1 mètre, ou 1 mètre et demi, ou 2 mètres et demi, la distance est là. On va mettre combien de choses là-bas? Même vous avez une maison, est-ce qu'on va mettre là? Vous avez même des habits, on ne peut pas les mettre là-bas. C'est-à-dire nous tous, ils ont chanté, ils ont dit, quand nous allons mourir, la chose qui est bien commune entre nous, les riches et les pauvres, est que nous allons nous présenter devant Dieu sa richesse. Et il continue. Il a dit, si nous allons nous présenter devant Dieu sa richesse, il faut que nous puissions comprendre une chose. C'est-à-dire,
Seules les richesses qui vont aller auprès du Seigneur, ce sont les richesses que, ici-bas, vous avez créé, vous avez investi dans l'héritage éternel. Quand nous sommes sur cette terre, les richesses que Dieu nous donne, si nous avons réussi à investir dans les trésors du ciel, c'est seules ces richesses-là qui vont nous accompagner. Et vous allez lire dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, il a dit, j'ai entendu la voix de l'ange qui dit, heureux dès à présent, avec tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils se reposent avec leurs œuvres, mais leurs œuvres les suivent. Mes chers frères, Aouchaï a compris ça. Aouchaï a compris ça. Et quand il est retourné de l'Afrique du Sud, il a dit, pasteur, nous nous sommes croisés avec papa et Pierre. Nous nous sommes croisés avec Yoann Yacoub. On m'a montré ma maison. Et quand on m'a montré ma maison, on m'a dit, vous n'avez pas de place pour nous mettre les pieds. Retournez encore, allez-y faire l'évangélisation. Et le jour de son anniversaire, nous l'église, nous avons pris une Bible, nous lui avons donné, nous avons dit, qui sera évangéliste au Sénat, chez les députés nationaux. Toute personne, peut-être nous les pasteurs, nous n'allons pas trouver le temps de côtoyer tous ces pasteurs, ces autres dignitaires-là. Parce que des fois, il y a des formules pour atteindre les grands hommes. Il y a des formules. Et quand nous n'allons pas arriver là-bas, à Ouchaï, il faudra la Bible. Va aller écrire le message que tu as ici à travers le Seigneur quand tu étais à la Bible. Mes chers frères, il y en aura un jour où nous allons arriver devant Dieu. Et ce que je vais souhaiter à tout le monde, pour recevoir le ciel, il y a trois choses que je vais dire pour vous. Trois choses. Quelles sont ces trois choses? Un, comme Jésus est amené pour nous libérer, pour libérer nos âmes, la première chose pour que nous puissions accéder au ciel, d'abord, première chose, il faut croire à ce Jésus-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut s'engager à obéir Dieu. Parce qu'on peut croire à Jésus-Christ, mais obéir à Dieu, mais quand on croit à Jésus-Christ, c'est simple, mais obéir à Dieu, c'est le plus élément qui est compliqué. Obéir, c'est un problème. Autre chose, troisième chose, utiliser nos diverses ressources pour l'avancement de son œuvre et son royaume. Ça, c'est trois choses. Croire à Jésus-Christ. Deuxièmement, obéir à ces dieux-là. Et troisièmement, utiliser vos richesses pour l'œuvre de Dieu. Et à Ouchaï a compris ça. Mes chers frères, quand on était au village, il y a des écoles que Aouchaï est venu de décrocher, les arrêter. Je ne sais pas, ces écoles-là sont copiées. Ce n'est pas seulement ces écoles-là. Il a amené aussi les noms des enseignants qui n'étaient pas payés. Parce qu'ici, dans notre pays, toujours, il y a problème de payer des enseignants. Toujours, ça continue. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Il a amené, et même les députés sont ici, ils sont témoins. Jusque-là, je ne sais pas si vous êtes venus dans cette mandature avec combien de noms des enseignants qui ne sont pas payés. Aouchaï a fait ça. Ce n'est pas seulement ça. Aouchaï a donné des véhicules pour les sections. Et il avait donné aussi des véhicules pour notre district. Il a fait ça. Aouchaï, il a donné à beaucoup de personnes des emplois. Il a fait. Aouchaï, il a pris son argent pour donner à toute personne qui arrive chez lui
Un jour, j'ai été chez lui ici. Il y a un militaire qui lui a dit, oh papa, je suis à l'hôpital. Il a dit, bon, attendez un peu, je termine avec mon pasteur. Attendez. Et après, quand on a terminé, il a appelé, il a dit, voilà, venez prendre l'argent. Aouchaï a commis ce secret-là pour dire que, d'abord, il faut croire en Jésus-Christ. 2, il faut obéir. Et 3, il faut utiliser le peu de richesse que Dieu vous a donné pour son nom. Et je vous dis franchement vérité, je suis son pasteur. Là où Aouchaï avait désobéi à Dieu, il pleurait devant Dieu. Il pleurait devant Dieu. Il pleurait et il répétait ça à toutes les fois que nous nous rencontrons pour dire, mes chers frères, je connais qu'il y a un moment où j'ai dérapé, j'ai désobéi à Dieu. Dieu que tu me pardonnes. Dieu que tu me pardonnes. Il a tout fait ça. Est-ce que je ne sais pas? Pendant ce temps-ci, tu vas réfléchir sur ta vie. Tu vas réfléchir sur les désobéissances que tu as fait à travers ces dieux-là. Là où tu n'es pas parvenu à demander pardon. Est-ce que dans ton cœur, tu vas dire Dieu, pardonnez-moi? Il a dit, mes enfants, je ne peux pas vous laisser les richesses, mais je vais vous laisser Jésus. Attachez-vous à lui. Et cette vérité, je suis en train de prier avec pleurs. Les petites richesses que Aouchaï a laissées pour les enfants. Comment est-ce que les enfants vont comprendre aussi le message d'Aouchaï? Et moi je disais, Seigneur Jésus, le peu de richesse qu'Aouchaï a fait, il fallait donner à ces enfants-là de comprendre que comment est-ce que Aouchaï est arrivé pour qu'ils puissent avoir ces richesses. Est-ce que vous allez vous battre? Vous allez vous chamailler avec les petites richesses que Dieu a données? Commencez à vous poser des questions. Et je ne sais pas si ces enfants sont là. Je ne sais pas si ces enfants sont là. Commencez à vous poser des questions. Si aujourd'hui Aouchaï est béni, comment est-ce qu'il a pensé? Comment est-ce qu'il a pensé? Nous devons comprendre le message que Dieu nous donne. Notre vie ici-bas, nous devons faire des investissements pour Dieu. Même aujourd'hui, vous ne voulez pas faire ça. Ça va vous rattraper un jour. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Je connais qu'il est une personne. Il peut avoir des failles dans la vie. Et toute personne peut avoir des failles. Et chaque fois qu'on arrive, on a prié pour lui. Et lui, il a été sage. Et il a compris le message. Alors le dimanche, quand on était parti le voir, nous sommes allés autour des rondes. On a prié. Au cours des routes, nous sommes arrivés, nous avons dit, nous étions au nombre de 3. Changeons la prière. Changeons. Et qu'est-ce que nous avons dit dans notre prière? Nous avons dit, Dieu, nous sommes venus, à chaque fois, nous sommes venus prier. On a été là. Mais, si tu connais que Papa Aouchaï, il a terminé à dire tout ce qui les concerne devant son Dieu, rappelle-les. Qu'il aille se reposer. Qu'il parte se reposer. Et si tu penses qu'encore il y a quelque chose, demain s'il sera vie, nous allons encore revenir. Et nous allons demander au docteur qu'il nous laisse le temps. Et nous allons prier à ce qu'il parle ici. Mes chers frères, nous sommes arrivés quelque part ici. On écoute le message qu'il est parti. Et nous avons dit merci Dieu. Parce que tu as compris à notre message. Et je vais vous dire, mes chers frères, toutes les prédications que nous allons faire dans toute notre séance qui est ici, priez à Dieu, il faut que Dieu vous donne le temps de venir. Et ne plaquez pas, car c'est le temps de prédication. Ne plaquez pas avec ce temps-là.
Et je suis très content parce que le Seigneur nous voit. Comment est-ce que nous sommes en train de piétiner ces tours-là? Le Seigneur voit. Et il va faire ces miracles. Aouché a donné pour tous les politiciens. Je me dis dans cette question. Aouché a donné des messages pour le peuple. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Chaque mois nous venons ici pour faire le Seigneur. Alors qu'il y a combien de politiciens ici qui des fois nous ne sommes pas arrivés dans leur maison. Et je ne dis pas qu'il faut nous dire, je ne dis pas qu'il faut nous appeler. Parce que la chose là qui est du cœur. La chose là c'est l'Esprit de Dieu. On va faire combien d'années ici? Moi je suis resté peut-être avec peu d'état pour prendre ma retraite. Je vais rentrer. Nous avons des frères qui sont ici. Vous devez prendre l'exemple de Daoudja, le bon exemple. Et il a dit devant son Dieu, ce qu'il a mal fait que Dieu le pardonne. Et il a pardonné. Et c'est ça, un message pour nous. Quand j'ai lu ces messages que les enfants de Corée ont chanté, je me suis dit, oh Seigneur Jésus, fais à ce que chacun de nous puisse comprendre les choses. On peut étudier, ce n'est pas moi. On peut avoir des villages, ce n'est pas moi. On peut avoir des véhicules, des équipes, ce n'est pas moi. On peut se marier à des femmes et à des femmes, ce n'est pas moi. On peut faire des choses qu'on aime. Ce n'est pas pour nous. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Tout ce que nous allons faire ici, donc on dit qu'on va voir. Donc on kuma liboso ensemble, na maboko, pam. Ata même Sergei Oyo, bazali kukunda na ye moto, bazali kusumba na combien de mille de dollars de valeur. Bako tika ye na maboko. Ako kende liboso ensemble. Na ame na ye Oyo, ayambaki na ye Yesu, ako kuma liboso ensemble na ame na ye Oyo. Kunande, akoya kukende kuzua. Ba misolo nyonso Oyo asili kusala awa katina motu. Ateza la pona babola. Ateza la nasika na matana. Ateza la pona batusu. Ata soki apesi kombo te be apesi yo musala. Ata soki yota mususu apesi yo mboko so leina ndako na ye. Asa apesi yo mbote. Ba evre oyo nyoso ya sili kusala. Bana na Corée bazali kuyebisa ete. Les œuvres là, il va les retrouver là aussi. Mes chers frères, nous devons réfléchir sur notre vie. Il ne faut pas être égoïste pour ce Dieu qui vous donne. Vous allez donner ce que Dieu vous a donné. Il ne faut pas être égoïste de ce que Dieu vous donne. Vous allez blaguer pour faire des futilités, des choses et des choses. Mais les enfants de Corée disent, il nous a parlé clairement de futilité des richesses. Les richesses, les richesses, les richesses. Ça va nous engager pour faire des choses, des choses, des choses, des choses. Mais on a oublié que après notre mort, nous avons ces rendez-vous-là. Et le lieu là, nous avons dit que c'est la tombe. La tombe est là. On va vous dessiner. Je ne sais pas. Si on crée une grande tombe, peut-être de 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Là où vous n'allez pas vous amener avec tout ce que vous avez. Mais il faut comprendre que ces rendez-vous-là, même moi le pasteur, ces rendez-vous-là c'est pour moi aussi parce que les messages est pour tout le monde. Il y a aussi des pasteurs qui blaguent avec cette vie-là. Il y a des pasteurs qui prêchent parce qu'ils veulent qu'on puisse leur donner de l'argent. Il y a des pasteurs qui font ceci, ceci, ceci. Nous les pasteurs aussi, les jours où nous allons arriver devant notre Seigneur, si nous ne croyons pas, si nous ne prenons pas position de ça, à obéir à Dieu, nous aurons aussi des problèmes. Et la Bible dit, nous les pasteurs, nous sommes chantiers plus que les autres. Parce que ce que nous sommes en train de faire, si nous ne mesurons pas la conséquence, nous allons subir. Et je suis très très malheureux à voir qu'un jour je suis révérend Nathan. J'ai prêché, les gens m'ont écouté, mais quelque part, je vais faire passer les gens. Et je suis resté à l'écart. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de ça. Et la Bible dit, aujourd'hui, parce que les gens connaissent que quand on prend la Bible, les gens vont donner de l'argent. Et c'est pourquoi nous ne tenons pas à dire les messages. Les messages, nous ne tenons pas dans ces messages-là. C'est pourquoi aujourd'hui, voyez, voilà ce qui se passe dans notre pays. Combien de chrétiens sont là? Mais les choses ne vont pas. Pourquoi?
Parce que des fois, nous les pasteurs, nous ne disons pas la vérité. Et moi, je suis parmi ces pasteurs-là aussi qui disent aussi la vérité. Nous n'allons pas partir au ciel. Ces rendez-vous-là, Dieu dit les rendez-vous-là, c'est dans la terre. Bangala na biso na imazali turuba nyoso nyelalia biso nyoso tozali bato na puturu biso akota kati na yele oyo biso atinda biloko mosusu mais soko oyo ozali na tundima oyambi Yesu rasha oyo nzambe asili kopesa ete makila na Yesu Kristo esupama mpona kopekisa yo osili koyamba ye yo ozali moto na kotomba liboso na yo. Mais message mosusu oyo azali kopesa mpona biso message ezali ete misolo oyo nzambe apesi na biso tosalela ye mosala na mpo mosala na nzambe ekende mosala na nzambe ekende. Je me souviens un jour quand oyaki atolobi oh papa nous avons commencé la 50 à Kenya. Il a dit non, je vais donner $1000, $1200 pour acheter les temps. Et aujourd'hui nous avons une congregation. Je vais vous dire, Aouché est pratique, mais ses œuvres vont pas. Comme rappelle aussi, la Bible dit, dans Hébreux, chapitre 11, vous lisez le verset 4 à 5, vous allez trouver que la Bible dit, Abel a bien fait. Même si Abel est mort, des œuvres vont parler. Je suis sûr que les œuvres d'Aouché vont parler. Et jusqu'à ce qu'un jour, nous allons arriver devant Dieu et nous allons témoigner aussi ces œuvres-là devant Dieu. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions retourner à la maison. Si tu as une Bible, allez-y lire Somme 49. Lisez tous les chapitres. Tu vas trouver que les enfants de Corée ont raison. Ils ont pris les cantiques, leurs arbres, ils ont chanté et ils ont donné des messages. Et ce message n'est pas pour Aouchaï, ce message est pour toi et pour moi et pour nous tous. Nous devons connaître que les richesses, on ne doit pas s'amener avec les richesses. Nous devons connaître que notre dénominateur commun est là. Vous pouvez être passé, vous pouvez être qui, vous pouvez être qui. Quand nous allons mourir, nous partons devant notre Dieu, maître Dieu. Il n'y a pas que de ce que nous allons amener. Mais une chose qui va permettre à ce que nous puissions voir notre Dieu, le message est là. Il faut croire à ce Jésus-là que Dieu a donné comme rançon pour nos âmes. Il est mort. La Bible dit, il a laissé son sang. Il a laissé verser son sang à cause de toi et à cause de moi. Je ne sais pas, dans l'assemblée de Dieu, ce qui encore n'a pas crié au Seigneur. Mon cher frère, pardonne à nous. On s'accorde à nous, on va nous entendre. Ce qui n'a nous dit Jésus Christ, Banda Koukanisa. Et à la fin des comptes, nous avons dit, Dieu aussi a bien fait. Tu connais la situation que tu as menée. Aouchaï dit qu'il est né seul. Il est né pendant la période de pleurs. Il y a des enfants qui mouraient. Lui, il était seul. Il n'a pas de frère, ainsi de suite. Sa vie était misérable. Et il nous a dit, toutes les étapes de la vie, il a franchi ça. Et la dernière étape, c'est être un sénat. N'est-ce pas, à la fin des comptes, j'ai écouté, les gens disent que si tu es un sénateur, à la fin des comptes, on dit, si tu es maintenant en vie, non, il y a le terme de la vie, je ne sais pas seulement pour le président. Mais je pense que quand il est mort comme tel, il a aussi des grâces. Et il a terminé tout, il a franchi toutes les étapes de la vie. Il a eu de l'argent de la vie. Il a eu aussi des choses et des choses. Mais je pense à ce que il a fait l'œuvre du Seigneur. C'est là où il va aller le trouver. Parce que la Bible dit, les œuvres vont le suivre. Mais je sais bien que les œuvres sont déjà arrivées. Alors que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre. Si Dieu nous donne un message comme ça, et Esaïe dit, il y a les justes qui meurent, mais Ésaïe chapitre 57, verset 1, 2 dit, il y a les justes qui meurent, mais quand les justes vont mourir, beaucoup d'autres ne prennent pas garde. Et si Dieu parmi ces gens-là, qui ne prennent pas garde, quand il y a déjà des valeurs qui meurent comme ça, Dieu est malheureux et je suis malheureux. C'est pourquoi nous devons, pour tous les habitants, il a chanté ça pour les petits et grands, et il a chanté ça pour les riches et les pauvres. C'est-à-dire, le message est pour tout le monde. Le message est pour tout le monde.
Alors maintenant il appelle les chants. Il commence à dire, ces cantiques que je vais chanter, ça pouvait être une satane, ou bien ça pouvait être un proverbe, ou énigme, ou aussi un problème pour vous. Alors, il prend son arbre, et lui-même il a droit de commencer à écouter les cantiques. Alors, quand il a commencé à parler, et il a donné le message. Le message qu'il a donné est ceci. Il a dit, dans ce monde, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez être béni, vous avez un emploi, vous êtes hautement placé, vous allez construire, vous allez avoir des richesses, mais il faut connaître, dans les cantiques qu'il a chanté, il a dit, il faut connaître que après notre mort, nous ne pourrons rien apporter devant notre Dieu. Les jours où tu vas connaître les rendez-vous de cette vie, les rendez-vous qui est la mort qui va vous conduire à un rendez-vous, il faut connaître que les moments où nous serons devant notre Dieu, nous n'apportons rien. Ça c'est le premier message d'Azokatik. Deuxième message, il a dit ceci, dans le verset 8, le verset 9 et le verset 16, il a dit, tous les biens que nous avons ne peuvent pas racheter notre âme. Mais c'est le Dieu qui est capable de racheter l'âme de toutes les catégories de personnes qu'il vient de citer. Et d'après la pratique en Israël, quand quelqu'un est esclave, il est condamné. Et quand celui-là est condamné, il faut quelqu'un pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le mettre à liberté. Et si il n'a pas quelqu'un, il va demeurer dans la prison. Il est sous le joug de l'esclavage. Mais c'est ce que Jésus a fait aussi pour nous. Et nous avons dit que c'est Dieu qui est capable de racheter les âmes de toute personne. Et Jésus a fait ça. La Bible nous a dit dans Marc chapitre 10, verset 49 dit, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie à rançon. Mes chers amis, nous pouvons être riches, vous pouvez être pauvres, vous pouvez être petits, vous pouvez être grands. Il faut connaître que c'est seul Dieu qui est capable d'arracher votre âme. Et il a fait à ce que Jésus puisse venir mourir sur la croix. Jésus puisse venir donner sa vie pour me racheter. Et même il a dit, dans Ephésiens chapitre 1, verset 7, il a dit, à lui-même, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché, selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé Jésus-Christ, pour nous, il est une grâce pour nous. Je vous dis, personne n'a demandé à ce qu'il puisse être libéré. Si ce n'était pas la grâce que Dieu a préparée à travers Jésus-Christ pour que nous puissions être libérés. Et c'est la même chose, j'ai dit en Israël. Les esclaves, s'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait venir vous libérer, vous pouvez demeurer dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le seul qui est capable de libérer nos âmes. Il est capable de le faire. Et je me réfère aussi au texte de Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toute fois, c'est-à-dire qu'il est entré une fois au lieu tressé, non avec le sang de bouc, non avec le sang de veau, mais avec son propre sang. Ça c'est pour dire que le travail que Jésus a fait pour me racheter, il a payé, il est mort pour ça. Pour que tu puisses être arraché des péchés, pour que tu puisses mériter le salut, il faut connaître que Jésus est mort pour que je puisse
bénéficier de cette grâce-là. Alors, ça c'est quelque chose qu'il fallait que nous puissions connaître. Dans les cantiques des fils de Corée, leur message est là. J'ai dit d'abord le premier message, quand ils ont pris les harpes, ils ont commencé à chanter. Le premier message est que, mes chers frères, nous devons comprendre que les jours où nous serons devant Dieu, même si nous avons des maisons, même si nous avons des richesses, même si nous sommes gras, même si nous sommes gradés, même si on nous donne des noms et des noms dans ce monde, les jours où nous allons apparaître devant Dieu, nous allons laisser tout ce bien. Premier message. Deuxième message, c'est quoi? Il a dit, les biens que nous en avons ici sont incapables de nous racheter, de nous donner la vie. Mes chers frères, les jours où on était avec notre papa, il a pleuré. Et il nous dit, pasteur, qu'est-ce que j'ai manqué? Si c'est le problème des moyens, qu'est-ce que j'ai manqué? Il est parti en Afrique du Sud. Il faut de l'argent. Il est parti à Dubaï. C'est de l'argent. Il est parti en Amérique. C'est de l'argent. Si c'était le problème du fait que c'est le problème des moyens, est-ce qu'il allait mourir? Jamais. Et même, il y a des frères qui ont été témoins. Les jours où on était parti, il y a des gens, même on a refusé à ce qu'ils puissent aller voir papa Oudjay. Nous étions témoins avec l'excellence Raymond Tchedia. Il a fait de tout et de tout. Il n'a pas trouvé le temps pour pouvoir aller visiter papa Oudjay. Mais quand nous étions arrivés, on a posé la proposition pour dire voilà, il y a les serviteurs de Dieu. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes allés, on a dit qu'il commence, j'ai dit, commencez par Jeda. Il est là. Commencez par lui. Il fallait qu'il puisse aller voir papa Oudjay. Et j'ai pensé à ce que le Seigneur nous a utilisé pour que Jeda aussi puisse aller saluer sa présence. Parce que le Seigneur connaissait qu'il va rappeler papa Oudjay. Et à ce moment, tous ceux qui étaient avec nous, nous étions partis prier. Et Seigneur, je disais que à ce moment-là, si le problème est de racheter l'âme de quelqu'un, est-ce que vraiment ces docteurs qui étaient là, hautement qualifiés, avec des machines et des machines, est-ce qu'ils n'allaient pas racheter l'âme? Ils allaient le faire. Mes chers frères, c'est pour dire que nous qui sommes ici, notre âme, pour la racheter, il faut croire à Jésus-Christ. Il ne faut pas blaguer avec ce Jésus-là. Parce que, après avoir terminé notre séjour sur cette terre, et quand nous aurons ce rendez-vous, nous allons voir Dieu. Mais nous allons voir Dieu comment? Il nous a préparé le moyen pour nous racheter les âmes, pour te racheter les âmes. C'est pourquoi il a fait ce que Jésus puisse venir mourir, donner le sang pour méditer. Autre message que ces bien-aimés ont chanté. Le message que les bien-aimés ont chanté. Ils ont dit, entre toutes les catégories de personnes, que ce soit les petits et grands, que ce soit les riches et les pauvres, que ce soit les hauts dignitaires, il y a un point commun pour nous tous. Après notre mort, le point commun c'est quoi? C'est-à-dire nous tous, nous allons laisser les pieds sur terre. Et nous allons nous présenter devant Dieu, mes brebis. Nous allons nous présenter devant Dieu sans rien apporter. Et tout le monde est témoin. Quand on va enterrer quelqu'un, les caveaux, c'est 1 mètre, ou 1 mètre et demi, ou 2 mètres et demi, la distance est là. On va mettre combien de choses là-bas? Même vous avez une maison, est-ce qu'on va mettre là? Vous avez même des habits, on ne peut pas les mettre là-bas. C'est-à-dire nous tous, ils ont chanté, ils ont dit, quand nous allons mourir, la chose qui est bien commune entre nous, les riches et les pauvres, est que nous allons nous présenter devant Dieu sa richesse. Et il continue. Il a dit, si nous allons nous présenter devant Dieu sa richesse, il faut que nous puissions comprendre une chose. C'est-à-dire, seules les richesses qui vont aller auprès du Seigneur, ce sont les richesses que
Ici-bas, vous avez créé, vous avez investi dans l'héritage éternel. Quand nous sommes sur cette terre, les richesses que Dieu nous donne, si nous avons réussi à investir dans les trésors du ciel, c'est seules ces richesses-là qui vont nous accompagner. Et vous allez lire dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, il a dit, j'ai entendu la voix de l'ange qui dit, heureux dès à présent, avec tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils se reposent avec leurs œuvres, mais leurs œuvres les suivent. Mes chers frères, Aouchaï a compris ça. Aouchaï a compris ça. Et quand il est retourné de l'Afrique du Sud, il a dit, pasteur, nous nous sommes croisés avec Papa Etienne. Nous nous sommes croisés avec Yoann Yacoub. On m'a montré ma maison. Et quand on m'a montré ma maison, on m'a dit, vous n'avez pas de place pour mettre les pieds. Retournez encore, allez-y faire l'évangélisation. Et le jour de son anniversaire, nous l'église, nous avons pris une Bible, nous lui avons donné, nous avons dit, qui sera évangéliste au Sénat, chez les députés nationaux. Toute personne, peut-être nous les pasteurs, nous n'allons pas trouver le temps de côtoyer tous ces pasteurs et ces autres dignitaires-là. Parce que des fois, il y a des formules pour atteindre les grands hommes. Il y a des formules. Mais quand nous n'allons pas arriver là-bas, à Oukaï, il faudra la Bible. Va aller écrire le message que tu as à travers le Seigneur quand tu étais à la Bible. Mes chers frères, il y en aurait un jour où nous allons arriver devant Dieu. Et ce que je vais souhaiter à tout le monde, pour recevoir le ciel, il y a trois choses que je vais dire pour vous. Trois choses. Quelles sont ces trois choses? Un, comme Jésus est amené pour nous libérer, nos âmes. La première chose pour que nous puissions accéder au ciel, d'abord, première chose, il faut croire à Jésus là. Ça c'est première chose. Deuxième chose, il faut s'engager à obéir Dieu. Parce qu'on peut croire à Jésus-Christ, mais obéir à Dieu, mais quand on croit à Jésus-Christ, c'est simple. Mais obéir à Dieu, c'est le plus élément qui est compliqué. Obéir, c'est un problème. Autre chose, troisième chose, utiliser nos diverses ressources pour l'avancement de son œuvre et son royaume. Ça, c'est trois choses. Croire à Jésus-Christ. Deuxièmement, obéir à ces dieux-là. Et troisièmement, utiliser vos richesses pour l'œuvre du Seigneur. Et à Ouchéa, mes chers frères, quand on était au village, il y a des écoles que Aouchaï est venu de décrocher les arrêtés. Je ne sais pas, ces écoles-là sont copiées. Ce n'est pas seulement ces écoles-là. Il a amené aussi les noms des enseignants qui n'étaient pas payés. Parce qu'ici, dans notre pays, toujours, il y a problème de payer des enseignants. Toujours, ça continue. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Il a amené, et même les députés sont ici, ils sont témoins. Jusque-là, je ne sais pas si vous êtes venus dans cette mandature avec combien de noms des enseignants qui ne sont pas payés. Aouchaï a fait ça. Ce n'est pas seulement ça. Aouchaï a donné des véhicules pour les sections. Et il avait donné aussi des véhicules pour notre district. Il a fait ça. Aouchaï, il a donné à beaucoup de personnes des emplois. Il a fait. Aouchaï, il a pris son argent pour donner à toute personne qui arrive chez lui. Un jour, j'ai été chez lui ici. Il y a un militaire qui
lui a dit, oh papa, je suis à l'hôpital. Il a dit, bon, attendez un peu, je termine avec mon pasteur. Attendez. Et après, quand on a terminé, il a appelé, il a dit, voilà, venez prendre l'argent. Aouchaï a connu ce secret-là pour dire que, d'abord, il faut croire en Jésus-Christ. 2, il faut obéir. Et 3, il faut utiliser le peu de richesse que Dieu vous a donné pour son nom. Et je vous dis franchement vérité, je suis son pasteur. Là où Aouchaï avait désobéi à Dieu, il pleurait devant Dieu. Il pleurait devant Dieu. Il pleurait et il répétait ça à toutes les fois que nous nous rencontrons pour dire, mes chers frères, je connais qu'il y a un moment où j'ai dérapé, j'ai désobéi à Dieu. Dieu que tu me pardonnes. Dieu que tu me pardonnes. Il a tout fait ça. Est-ce que je ne sais pas? Pendant ce temps-ci, tu vas réfléchir sur ta vie. Tu vas réfléchir sur les désobéissances que tu as fait à travers ces dieux-là. Là où tu n'es pas parvenu à demander pardon. Est-ce que dans ton cœur, tu vas dire Dieu, pardonnez-moi? Il a dit, mes enfants, je ne peux pas vous laisser les richesses, mais je vais vous laisser Jésus. Attachez-vous à lui. Et cette dernière temps, je suis en train de prier avec pleurs. Les petites richesses que Aouchaï a laissées pour les enfants. Comment est-ce que les enfants vont comprendre aussi les messages d'Aouchaï? Et moi je disais, Seigneur Jésus, le peu de richesses qu'Aouchaï a fait, il fallait donner à ces enfants-là de comprendre que comment est-ce que Aouchaï est arrivé pour qu'ils puissent avoir ces richesses. Est-ce que vous allez vous battre? Vous allez vous chamailler avec les petites richesses que Dieu a données? Commencez à vous poser des questions. Et je ne sais pas si ces enfants sont là. Je ne sais pas si ces enfants sont là. Commencez à vous poser des questions. Si aujourd'hui Aouchaï est béni, comment est-ce qu'il a pensé? Comment est-ce qu'il a pensé? Nous devons comprendre le message que Dieu nous donne. Notre vie ici-bas, nous devons faire des investissements pour Dieu. Même aujourd'hui, vous ne voulez pas faire ça. Ça va vous rattraper un jour. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Je connais qu'il est une personne. Il peut avoir des failles dans la vie. Et toute personne peut avoir des failles. Et chaque fois qu'on arrive, on a plus de problèmes. Et lui, il a été sage. Et il a compris le message. Alors le dimanche, quand on était parti le voir, nous sommes allés autour des rondes. On a prié. Au cours des routes, nous sommes arrivés, nous avons dit, nous étions au nombre de 3. Changeons la prière. Changeons. Et qu'est-ce que nous avons dit dans notre prière? Nous avons dit, Dieu, nous sommes venus, à chaque fois, nous sommes venus prier. On a été là. Mais, si tu connais que Papa Aouchaï, il a terminé à dire tout ce qui les concerne devant son Dieu, rappelle-les. Qu'il aille se reposer. Qu'il parte se reposer. Et si tu penses qu'il y a quelque chose, demain s'il sera vite, nous allons encore revenir. Et nous allons demander au docteur qu'il nous laisse le temps. Et nous allons prier à ce qu'il parle ici. Mes chers frères, nous sommes arrivés quelque part ici. On écoute le message qu'il est parti. Et nous avons dit merci Dieu. Parce que tu as compris à notre message. Et je vais vous dire, mes chers frères, toutes les prédications que nous allons faire, dans toute notre séance qui est prier à Dieu, il faut que Dieu vous donne le temps de venir. Et ne plaquez pas, car c'est le temps de prédication. Ne plaquez pas avec cet temps-là. Et je suis très content parce que le Seigneur nous voit.
comment est-ce que nous sommes en train de piétiner ces tours-là. Le Seigneur voit et il va faire ces miracles. Aouté a donné pour tous les politiciens. Je me dis avec ce terme. Aouté a donné des messages pour tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Chaque mois nous venons ici pour faire le Seigneur. Alors qu'il y a combien de politiciens qui réussissent tout ça? Des fois nous ne sommes pas arrivés dans leur maison. Et je ne dis pas qu'il faut nous dire, je ne dis pas qu'il faut nous en faire. Parce que la chose là vient du cœur. La chose là c'est l'Esprit de Dieu. On va faire combien d'années ici? Moi je suis resté peut-être avec peu de temps pour prendre ma retraite. Je vais rentrer. Nous avons des frères qui sont ici. Vous devez prendre l'exemple de David, le bon exemple. Et il a dit devant son Dieu, ce qu'il a mal fait que Dieu le pardonne. Et il a pardonné. Et c'est ça, un message pour nous. Quand je lis ces messages que les enfants de Corée ont chantés, je me suis dit, oh Seigneur Jésus, fais à ce que chacun de nous puisse comprendre le message. On peut étudier, ce n'est pas moi. On peut avoir des villages, ce n'est pas moi. On peut avoir des véhicules, des équipes, ce n'est pas moi. On peut se marier à des femmes et à des femmes, ce n'est pas moi. On peut faire des choses qu'on fait, ce n'est pas pour nous. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Tout ce que nous allons faire ici, donc on tika pour avoir donc on kuma liboso na nzambe na maboko pam. Ata même cercueil oyo bazali kukunda na ye moto bazali kusumba na combien de mille de dollars de valeur bakotika ye na maboko akokende liboso na nzambe na ame na ye oyo ayambaki na ye Yesu akokuma liboso na nzambe na ame na ye oyo kuna nde akoya kokende kozwa bamisolo nyonso oyo asili kosala awa kati na motu ata ezala mpo na babola ata ezala na sika na matanga ata ezala mpo na bato mosusu ata soki apesi ntongo te me apesi yo mosala ata soki yo ntango mosusu apesi yo mboka oso olei na ndako na ye asa apesi yo mbote baevre oyo nyonso ya asili kosala bana na Corée bazali koyebisa ete les œuvres là il va les retrouver là aussi. Mes chers frères, nous devons réfléchir sur notre vie. Il ne faut pas être égoïste pour ce que Dieu vous donne. Vous allez donner ce que Dieu vous a donné. Il ne faut pas être égoïste de ce que Dieu vous donne. Vous allez braquer pour faire des futilités, des choses et des choses. Mais les enfants de Corée disent, il nous a parlé clairement de futilité des richesses. Les richesses, les richesses, les richesses. Ça va nous engager pour faire des choses, des choses, des choses, des choses. Mais on a oublié que après notre mort, nous avons ces rendez-vous-là. Et le lieu là, nous avons dit que c'est la tombe. La tombe est là. On va vous dessiner. Je ne sais pas. Si on crée une grande tombe, peut-être de 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Là où vous n'allez pas vous amener avec tout ce que vous avez. Mais il faut comprendre que ces rendez-vous-là, même moi le pasteur, ces rendez-vous-là c'est pour moi aussi parce que le message est pour tout le monde. Il y a aussi des pasteurs qui blaguent avec cette idée-là. Il y a des pasteurs qui prêchent parce qu'ils veulent que vous puissiez leur donner de l'argent. Il y a des pasteurs qui font ceci, ceci, ceci. Nous les pasteurs aussi, les jours où nous allons arriver devant notre Seigneur, si nous ne croyons pas, si nous ne prenons pas position de ça, à obéir à Dieu, nous aurons aussi des problèmes. Et la Bible dit, nous les pasteurs, nous sommes chantiers plus que les autres. Parce que ce que nous sommes en train de faire, si nous ne mesurons pas la conséquence, nous allons subir. Et je suis très très malheureux à voir qu'un jour je suis révérend Nathan. J'ai prêché, les gens m'ont écouté, mais quelque part, je vais faire passer les gens. Et je suis resté à l'écart. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de ça. Et la Bible dit, aujourd'hui, parce que les gens connaissent que quand on prend la Bible, les gens vont donner de l'argent. Et c'est pourquoi nous ne tenons pas à dire les messages. Les messages, nous ne tenons pas dans ces messages-là. C'est pourquoi aujourd'hui, voyez, voilà ce qui se passe dans notre pays. Combien de chrétiens sont là? Mais les choses ne vont pas. Pourquoi? Parce que des fois, nous les pasteurs, nous ne disons pas la vérité.
Et moi, je suis parmi ceux pasteurs-là aussi qui disent aussi la vérité. Nous n'allons pas partir au ciel. Ces rendez-vous-là, j'ai dit les rendez-vous-là, c'est dans la terre. Bangala na biso na imazali kuruba nyoso nyelalia biso nyoso tozali bato na puturu biso akota kati na yele oyo biso atinda biloko mosusu mais soko oyo ozali na kundima oyambi Yesu rasha oyo nzambe asili kopesa ete makila na Yesu Kristo esupama mpona kopekisa yo osili koyamba ye yo ozali moto na kotomba liboso na Nzambe. Mais message mosusu oyo azali kopesa mpona biso message ezali ete misolo oyo nzambe apesi na biso tosalela ye mosala na mpo mosala na nzambe ekende mosala na nzambe ekende. Je me souviens un jour quand oyaki atolobi oh papa nous avons commencé la 50 à Kenya. Il a dit non, je vais donner $1,000, $1,200 pour acheter les corps. Et aujourd'hui nous avons une congregation. Je vais vous dire, Aoucha est parti, mais ses œuvres vont pas. Comme appelle aussi, la Bible dit, dans Hébreu, chapitre 11, vous lisez le verset 4 à 5, vous allez trouver que la Bible dit, Abel a bien fait. Même si Abel est mort, des œuvres vont parler. Je suis sûr que les œuvres de Aoucha vont parler. Et jusqu'à ce qu'un jour, nous allons arriver devant Dieu et nous allons témoigner aussi ces œuvres-là devant Dieu. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions retourner à la maison. Si tu as une Bible, allez-y lire Somme 49. Lisez tous les chapitres. Tu vas trouver que les enfants de Corée ont raison. Ils ont pris les cantiques, leurs arbres, ils ont chanté et ils ont donné des messages. Et ce message n'est pas pour Aouchaï, ce message est pour toi et pour moi et pour nous tous. Nous devons connaître que les richesses, on ne doit pas s'amener avec les richesses. Nous devons connaître que notre dénominateur commun est là. Vous pouvez être passé, vous pouvez être qui, vous pouvez être qui. Quand nous allons mourir, nous partons devant notre Dieu, maître et tout. Il n'y a pas que de ce que nous allons amener. Mais, une chose qui va permettre à ce que nous puissions voir notre Dieu, le message est là. Il faut croire à ce Jésus-là que Dieu a donné comme rançon pour nos âmes. Il est mort. La Bible dit, il a laissé son sang. Il a laissé verser son sang à cause de toi et à cause de moi. Je ne sais pas, dans l'assemblée de Dieu, ce qui encore n'a pas tué au Seigneur. Mon cher frère, pardon à eux. On s'accanaté dans les lois de nos âmes. Ce qui n'a nous dit Jésus-Christ au thé, Banda Koukanisa. Et à la fin des comptes, nous avons dit, Dieu aussi a bien fait. Tu connais la situation que tu as menée. Aoucha dit qu'il est né seul. Il est né pendant la période de pleurs. Il y a des enfants qui mouraient. Lui, il était seul. Il n'a pas de frère, ainsi de suite. Sa vie était misérable. Et il nous a dit, toutes les étapes de la vie, il a franchi ça. Et la dernière étape, c'est être un sénat. N'est-ce pas, à la fin des comptes, j'ai écouté, les gens disent que si tu es un sénateur, à la fin des comptes, on dit, qui est maintenant en vie, non? Il y a le terme là, je ne sais pas seulement pour le président. Mais je pense que quand quelqu'un, il est mort comme tel, il a aussi ses grades. Et il a terminé tout, il a franchi toutes les étapes de la vie. Il a eu de l'argent de la vie. Il a eu aussi des choses et des choses. Mais j'ai pensé à c'est que il a fait l'œuvre du Seigneur. C'est là où il va aller le trouver. Parce que la Bible dit, les œuvres vont le suivre. Mais je sais bien que les œuvres sont déjà arrivées. Alors que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre si Dieu nous donne un message comme ça. Et Esaïe dit, il y a les justes qui meurent. Mais Ésaïe chapitre 57 verset 1 2 dit, il y a les justes qui meurent. Mais quand les justes vont mourir, beaucoup d'autres ne prennent pas garde. Et si tu es parmi ces gens-là qui ne prennent pas garde, quand il y a déjà des valeurs qui meurent comme ça, tu es malheureux et je suis malheureux. C'est pourquoi nous devons